On a des études sur l'adaptation des tendons à l'exercice parce qu'en effet, en 2001, donc, on a une étude qui démontre l'augmentation de la raideur tendineuse après un entraînement de renforcement excentrique et concentrique sur les quadriceps. En 2015, on a une méta-analyse qui a montré que les charges mécaniques augmentent la raideur des tendons, en particulier lorsque des exercices excentriques et ou de haute intensité sont utilisés. Donc, pour les tendons, c'est bon, on sait ça se conditionne. Ensuite, le renforcement des ligaments. 182, là, ça commence à remonter. On voit que ça fait un petit moment que la science étudie le sujet. On a une étude pionnière qui a montré que des charges mécaniques régulières augmentent la résistance et la rigidité des ligaments croisés antérieurs chez des modèles animaux. Mais bon, les animaux, c'est un peu bizarre. Il y en a, ils mangent leur caca, etc. Donc, on va plutôt passer à des vraies études sur les humains. Et par exemple, il y en a une en 2010 qui a été faite et qui a observé que des programmes de rééducation post-opératoire après reconstruction du ligament croisé antérieur peuvent améliorer la force des ligaments reconstruits. Donc les ligaments, c'est check. Ensuite, l'adaptation du cartilage articulaire. Mais si le cartilage, c'est le petit truc blanc qui recouvre l'os au niveau de l'articulation. Suivez un peu, les gars. Bon, bah, ça fait aussi partie des tissus sur lesquels il y a des contraintes. Là aussi, on a des trucs très intéressants. De 2005 qui a révélé que le cartilage s'adapte à des exercices à impact modéré en augmentant sa tolérance au stress mécanique. Ou encore, on a une revue systématique de 2010 dans laquelle les chercheurs ont observé que des charges mécaniques modérées comme celles générées par la course à pied peuvent augmenter l'épaisseur et la fonction du cartilage articulaire. Donc, le cartilage, c'est check. L'entraînement pliométrique et conditionnement. Alors en 2010, on a une revue qui a montré que l'entraînement pliométrique en sollicitant les tendons, les ligaments de manière répétée améliore la force et la capacité d'absorption des chocs, des articulations, c'est le conditionnement articulaire par la pliométrie, c'est check. Et finalement, les charges progressives et les pathologies. On a une étude de 2016 qui nous a montré que des charges progressives adaptées peuvent renforcer les tendons tout en réduisant le risque de tendinopathie. Et en 2019, il y a une autre étude que je n'ai pas complètement retrouvée dans laquelle les chercheurs ont exploré les adaptations des tendons et du cartilage à l'exercice, mettant en avant l'importance de la durée et de l'intensité des efforts. Il y a certaines personnes qui s'en foutent des études scientifiques faites sur le sujet depuis 50 ans, donc voici juste une preuve d'un mec qui fait ça depuis 30 ans, c'est-à-dire qui fait des mouvements bizarres depuis 30 ans et qui n'est pas en fauteuil roulant, contrairement à par exemple Ronnie Coleman. Peut-être qu'en fait c'est pas la musculation le problème, mais c'est peut-être la façon de faire de la musculation. Dans un cas de la performance, dans un autre cas, ben, en fait de l'entraînement normal et progressif.